Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je profite de mon dernier lever de soleil au Cambodge sur les rives du Mekong. J'engloutis un bon petit déjeuner typiquement laotien, c'est-à-dire du mango sticky rice, et je prends un bateau parce qu'aujourd'hui je vais en Thaïlande. Là-bas, c'était ma chambre, ici. Moi, c'est Natacha. Je suis de retour sur mon continent préféré, l'Asie. Après avoir visité le Vietnam, le Sri Lanka et le Cambodge, je continue mon périple de la jungle laotienne à la frénésie de Bangkok, en passant par les plus belles plages du monde et le delta du Mekong. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis actuellement au Laos sur l'île de Don Det au milieu du Mekong et là je me rends en Thaïlande. Ça va être un petit périple. Mon petit périple commence juste en bas de mon hôtel où on est venu me chercher en bateau avec d'autres personnes qui attendaient au même endroit. Et là on est arrivé au niveau de l'embarcadère et a priori on récupère plus de monde au niveau de l'embarcadère principal. On va nous faire descendre au niveau de l'embarcadère principal de l'île pour qu'on prenne un second bateau pour aller vraiment sur les... On vient d'arriver à la ville de l'embarcadère et donc là normalement il y a un petit minivan qui nous attend et qui devrait partir du coup pour Paxé. Le chauffeur de bus roule vraiment très vite. Du coup ça secoue dans tous les sens parce que la route n'est absolument pas faite pour rouler à cette vitesse. Et là on vient de s'arrêter parce qu'il y avait un contrôle militaire, je sais pas, ils se sont parlé. Le militaire a juste regardé à quoi on ressemblait dans la voiture et il a dit c'est bon, vous pouvez y aller. Après 1 heure de route, mais elle fait à toute vitesse, le bus secouait dans tous les sens, c'était assez étrange en fait. Et je pense qu'il respecte aucune limitation de vitesse et donc après 1 heure de route, et ben on se retrouve à mi-chemin déjà. Donc là on fait une petite pause et ensuite direction Paxé. Et en fait c'est super important pour moi que j'arrive avant 3 heures parce que j'ai pris un bus pour aller à Ubon Ratchathani qui se trouve en Thaïlande. Donc il faut à tout prix que j'y sois avant 3 heures pour prendre ce bus. Mais là vu où on en est, je pense que vers 2h15 on y sera. Donc après j'aurai 20 minutes à pied et voilà, et du coup je serai bien à l'heure. Sur l'air vous avez des toilettes et vous avez un petit magasin où vous pouvez acheter des snacks, des tonnes de snacks et ils les vendent tout le temps. Ça pour moi c'est fait pour sécher les sous-vêtements, et bah ici en fait c'est fait pour accrocher les chips. L'agence qui s'occupe de nous transporter fait vraiment de son mieux pour transporter chacun au meilleur endroit. Le bus m'a déposé à la gare routière de Paxé qui va à Ubon et qui va dans les grandes destinations comme Vientiane, etc. parce que c'est là où j'avais besoin d'aller. Donc c'est quand même hyper pratique et il ne m'a pas laissé dans le centre-ville contrairement à ce qui était prévu. Donc c'est vraiment sympa. Donc il a mis 2 heures au lieu de mettre 2h55. Ça vous donne une idée d'à quel point il a allé beaucoup plus vite que ce que Google prévoyait et à quel point il a roulé vraiment n'importe comment. Enfin peu importe, là ce qui est sûr c'est que je suis à la gare. Donc du coup j'avais déjà acheté mon ticket, il m'a coûté 200 bahts. 200 bahts c'est l'équivalent de 5,50 € environ et c'est un bus qui va m'emmener du coup de là où je suis à Paxé jusqu'à Ubon Ratchathani en passant la frontière entre le Laos et la Thaïlande. Et ça c'est un magasin et en fait les clients pour rentrer doivent enlever leurs chaussures, donc tout le monde marche pieds nus à l'intérieur du magasin. Voilà, ça c'est le nom de la compagnie de bus que j'utilise. À pile
15h, le bus est arrivé. C'est un bus incroyable avec une sorte de gravure sur la carrosserie du bus. C'est assez stupéfiant. Ensuite on nous place selon le numéro de siège qui est sur notre ticket et on vérifie bien qu'on en a un. Donc là l'idée c'est d'aller vers la frontière thaïlandaise, de passer la frontière thaïlandaise et d'aller jusqu'à Ubon Ratchathani. Je sais pas pourquoi je me suis mise en tête que ce bus allait prendre 4 heures, mais alors peut-être pas du tout, je sais même pas d'où je sors cette info. Donc je lui tiendrai au courant et voilà, et j'ai un petit peu chaud. Dès le début on nous distribue ce formulaire à remplir destiné du coup à l'immigration thaïlandaise avec notre nom, prénom, numéro de passeport, d'où on vient, pourquoi est-ce qu'on reste là, quel est notre travail. Ils nous demandent même combien est-ce qu'on gagne d'argent par an, notre salaire annuel. C'est assez incroyable. Ils nous demandent du coup si c'est la première fois qu'on est venu en Thaïlande, si jamais on fait partie d'un groupe tour, dans quel type d'hôtel on loge. Bon ça c'est quand même classique, mais ce qui est fou c'est ça, c'est cette partie là où ils nous demandent combien on gagne par an. C'est incroyable. Là aussi il y a énormément de péages sur les routes et c'est pas, vous avez le choix entre une autoroute payante et une petite route nationale gratuite, c'est là la seule route est payante, donc du coup ils sont obligés de payer en permanence des péages. Après 1 heure de trajet, on est déjà arrivé à la frontière. On doit tous descendre du véhicule et là on est en train de rentrer dans une sorte de bâtiment. Je pense qu'on est encore au Laos et que là l'idée c'est d'acter la sortie du territoire. La première étape qui consistait juste à sortir du territoire laotien, ils contrôlent qu'on est bien la même personne, la personne qui sort est bien la même personne que celle qui est rentrée. Et là je vais rejoindre je pense mon bus et je vais vous raconter la suite après. Donc ça c'est le bâtiment, moi je sors d'ici, je suis ici toute seule, je vois pas mon bus et je ne sais pas où aller. Je sais pas quoi faire là honnêtement. Les autres étrangers viennent de sortir de la même porte que moi et du coup bah, on va pouvoir au moins être 5, c'est toujours ça. On a traversé tout ça, maintenant on se retrouve par ici. Je sais pas trop ce qui se passe, c'est un peu bizarre comme endroit. Ah oui, ici il y a le panneau. Hop, c'est par là pour aller en Thaïlande. Ça c'est la frontière, c'est vraiment la zone de frontière. On sait pas trop où est le bus, on suit des panneaux un peu chelous. Arrivé, ok. Ça a l'air d'être par ici. Voilà, on est maintenant dans un tunnel souterrain. C'est parti. Bon. Le bâtiment a l'air rose et violet. Finalement, mon bus attend là. Alors c'est un bus thaïlandais, ce qui fait que la porte n'est pas de ce côté mais elle est bien de l'autre côté. Et donc là, je suis officiellement en Thaïlande. Il se passe plein de choses du côté de la frontière thaïlandaise. Plein de choses. Il y a plein de boutiques, plein de tuk-tuk. Donc après avoir passé l'immigration laotienne, on traverse du coup la zone un peu étrange. On se retrouve face à un officier thaïlandais, on monte notre passeport, il nous le tamponne, on ressort du bâtiment et là le bus nous attend. Donc du coup on remonte, il y a l'assistant du bus qui compte pour voir si personne s'est trompé ou si tout le monde est là. Et là on repart et le tout a pris à peine 20 minutes. Alors le bus est vraiment allé très vite pour s'approcher du Ubon Ratchathani. Vers 17 h on y était déjà, sauf qu'après il a dû prendre un gigantesque périphérique qui a fait tout le tour de la ville et puis on venait tomber dans les embouteillages, les travaux. Bref, il est 18 h et j'arrive enfin à la gare routière. Dans la gare, j'avais que des gros billets de 1000 et le truc c'est que si je veux négocier un tuk-tuk il me fallait absolument des petites coupures. Du coup je suis allée acheter au magasin n'importe quoi juste pour avoir du change
Et là il faut que je trouve un moyen d'aller à l'hôtel en sachant qu'il est à 4 km d'ici. J'ai aucune envie de les faire en marchant, de toute façon il fait nuit, c'est au bord d'une grande route, ce serait beaucoup trop dangereux et beaucoup trop long. Et donc il faut que je trouve un moyen de transport maintenant que j'ai de quoi le payer en négociant le prix. J'ai croisé un assistant de la gare qui m'a dit d'attendre là un taxi et qui devrait arriver. Je sais pas trop. Pour l'instant il se passe rien et ça fait plus de 5 minutes que je suis là. Un mototaxi qui est venu me proposer, je lui ai dit non parce que là franchement sans casque au milieu de la circulation là en pleine nuit, je le sentais pas trop, donc j'ai attendu un taxi et ça y est, je suis dans un taxi et a priori il y a un compteur donc ça devrait aller. Ici le hall de mon hôtel. Je suis chambre 301. Oula mais il y a des ascenseurs. C'est incroyable, je n'ai pas l'habitude de ce standing, je vous l'avouerai. Karaoké. Oh non, 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 repars pas, repars pas, repars pas. Hop. Alors, voici le couloir. Mais vraiment, je n'ai pas l'habitude de ce type d'hôtel. Et, alors, en fait, je l'ai pris parce que ça ne coûte que 13 € la nuit. Parce que je suis dans une ville pas du tout touristique. Et là... Ah non, faut que je mette la carte ici, c'est vrai. Bah non. Si. Ah voilà. Et donc voici la chambre. Du coup vous la découvrez vraiment en même temps que moi. Hop. Ah oui j'avais pris 2 lits simples. Sans doute que c'était moins cher. Et voici pour mettre mes affaires. Elle est vraiment très cool. Hier soir j'ai pris une bonne douche, je suis allée manger dans un resto pas du tout thaïlandais. J'ai pris un petit déjeuner américain qui était juste trop bon. Je suis retournée dans ma chambre, il n'y avait pas trop internet, du coup j'ai dormi très tôt. Là il est 6h15 du matin et je repars déjà parce que mon vol est à peine dans 1h15. Et donc du coup il est temps que j'aille à l'aéroport. J'ai pris un hôtel à côté de l'aéroport parce que j'avais prévu qu'en fait je resterais très peu de temps dans cette ville. Et donc l'idée c'était juste d'être à côté de l'aéroport. Après 27 minutes de marche, me voici arrivée à l'aéroport. Il faut que pas que je traîne parce que là ça va vraiment être tendu pour avoir mon avion. J'ai l'air cool comme ça, mais j'espère qu'il n'y a pas la queue. Et ce qui est bien, c'est que je vois derrière qu'il n'y a déjà pas vraiment la queue, donc ça va. Vraiment pas de stress parce qu'il n'y avait personne devant moi. La sécurité s'est passée du coup en 10 secondes et ensuite il n'y a pas de contrôle d'immigration. Donc je suis déjà en moins de 3 minutes à l'intérieur du hall pour le check-in. J'ai plus qu'à regarder ma gate et à m'asseoir au bon endroit. Je vais peut-être aller manger un petit peu aussi. Voilà, alors ça c'est mon vol pour Phuket à 8h du matin et il est en plein check-in. Voici le hall, donc vous avez des sièges avec les écrans pour vous dire le numéro de la gate là. Et là ça a l'air d'être l'espace pour sortir en fait dehors et rejoindre son avion. La petite visite traditionnelle des toilettes. Donc voilà, elle ressemble à ça. Par contre c'est des toilettes normales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de place pour que vous mettiez votre bagage à l'intérieur. Avec Nock Air, la taille maximale des bagages c'est 56, 36, 23 en cabine. Et ils ont un petit gabarit pour vérifier. L'avion vient d'arriver sur le tarmac et il est juste trop beau, c'est trop beau comment ils l'ont peint. En fait ils l'ont peint comme si le devant était un bec de canard, je pense que c'est un canard et franchement c'est trop mignon, ça le rend trop adorable cet avion. Ça y est, ils sont en train d'appeler mon vol, donc je vais embarquer dans cet avion trop mignon, je suis trop contente, en sachant qu'on embarque une demi-heure avant le début du vol, donc même si quand vous arrivez, franchement, comptez 5 minutes pour arriver dans l'endroit pour prendre l'avion, mais ensuite arrivez quand même une demi-heure avant le départ de votre vol. Je sais pas pourquoi, mais je suis surexcitée, j'ai l'impression que ce qui m'attend à Phuket et en Thaïlande plus généralement ça va être génialissime et du coup je suis juste trop heureuse de prendre cet avion alors qu'hier quand j'ai dû quitter le Laos, enfin l'endroit où j'étais au Laos, j'étais super triste, j'étais au bord de pleurer tellement j'avais aimé et là totalement autre état d'esprit, je suis trop contente. Regardez comme ça rend trop bien, c'est trop une bonne idée d'avoir fait ça, j'aime trop cette compagnie, c'est trop de marrant. L'avion commence par quelques sites premium
qui m'ont l'air d'être absolument pareils que les suivants. Donc voilà, ça c'est un site premium si vous voulez en acheter un. Hop, moi je suis 24, ah c'est loin 24. Je suis dans l'avion, les hôtesses sont trop gentilles, elles nous placent mais vraiment un par un, c'est trop mignon. Par contre il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes mais les sièges ont l'air super confortables. J'ai un hublot avec vue sur l'aile donc tout va bien. ฉุกเฉินเท่านั้นสวมเสื้อลงทางศีรษะก็ให้ปิดปากและจมูกใช้สายและระบบนำร่องของเครื่องบิน I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind, like a candle I just burn away. All we really have is time. Oh waouh, ça a l'air tellement beau, même vue du ciel, c'est incroyable. Waouh. Flying with November all the year 2022 and with the Mercedes-Benz Model C220 with minimal prices, passenger will receive a lucky draw coupon at the check-in counter. They can drop the coupon in the lucky draw box and look at our sale counter until December 31st, 2022. For more details, please visit www.nokia.com. Même là en fait je peux voir que l'eau elle est d'une couleur turquoise, c'est juste trop beau. Là je pense qu'il y a des parties qui sont vraiment de la mangrove, parce qu'on peut voir la terre et des petits arbres dans l'eau. L'avion a atterri avec une demi-heure d'avance. Alors je saurais trop vous dire s'ils vous proposent à manger ou à boire. Moi ce qui est sûr c'est que j'ai dormi 1 heure et donc peut-être qu'ils l'ont fait pendant ce temps-là. Donc je suis pas d'une très grande aide pour vous. En tout cas je suis arrivée à Phuket. Il faut que j'achète une carte SIM et ensuite je vais attraper le bus pour aller jusqu'à Phuketville. Il y a ce stand en fait, il y a un seul stand pour acheter des cartes SIM à l'aéroport qui vient de la compagnie TrueMove. Et c'est une des 3 compagnies qui est vraiment réputée en Thaïlande, donc du coup je l'ai acheté. J'ai pris du coup cette carte SIM avec cette offre de 300 bahts pour 5 Go d'internet, plein d'applications gratuites etc. Et ça me paraît être le meilleur deal. J'attends que la dame est en train de l'activer. En fait elle met carrément la carte SIM dans mon téléphone et elle s'occupe de l'activer, donc c'est hyper cool et c'est hyper pratique. À l'aéroport vous avez tout un tas de moyens de louer une voiture. Il y avait aussi quelques distributeurs de billets juste sur la gauche de l'aéroport et c'est assez pratique. Plusieurs moyens de se rendre à Phuket, donc le taxi, la limousine, le minivan et le bus public. Et vous pouvez prendre des minibus mais pour moi ça m'aurait coûté 650 ou des taxis qui m'auraient coûté 750. Donc du coup je crois que ça va me coûter 100. Voilà le choix de l'argent. L'aéroport de Phuket est tout ici et après pour redescendre vous avez plusieurs bus. Vous en avez un qui longe toutes les plages, il y en a un autre je sais pas trop ce qu'il fait et il y en a un qui va ici à Phuket Town et c'est là où je vais et donc c'est ce bus. Et voici les horaires différents qu'il y a en fonction des routes. Donc du coup moi je suis là, je prends la route P2 et qui part à 10h30, il y en a un par heure. C'est directement votre billet à l'intérieur du bus et ils viennent vous demander de payer. La dame qui vous vend les tickets, qui coûte d'ailleurs 100 bahts seulement, ne fait pas que vous le vendre en fait, elle vous demande aussi dans quel hôtel vous allez et elle s'assure que ce bus va bien à proximité de votre hôtel. Le paysage qu'on peut voir par la fenêtre, c'est vraiment pas incroyable. On est sur une immense route entourée uniquement de magasins, c'est très urbanisé et c'est pas joli du tout. Je viens de descendre du bus après 1 heure de trajet et la dame du bus était tellement adorable. En fait non seulement elle vous demande si vous prenez le bon bus, mais en plus à chaque fois elle s'assure que chacun descende à la bonne station. Et en plus moi elle m'a même dit comment faire pour aller jusqu'à mon hôtel. Elle m'a montré où il était et elle m'a
Enfin voilà, je sais même pas comment vous dire à quel point c'était la dame la plus gentille du monde. Et là du coup je me rends à mon hôtel, je vais déposer mon sac. Les gens de l'hôtel sont juste tellement adorables. Je suis arrivée en avance et du coup la femme de ménage a fait ma chambre en vitesse. Mais au-delà de ça, ils m'ont donné une meilleure chambre que ce que j'avais payé. Donc ça c'est vraiment très cool, je vais faire une petite visite. Donc là vous avez un coin où je peux poser mon sac avec des cintres, un petit lavabo, les toilettes, la douche. Moi je trouve que la salle de bain est moderne, j'adore ce bleu, il est trop beau. Un gigantesque lit avec un balcon, mais mon balcon il a une particularité, c'est qu'en fait il donne sur le patio. En fait j'ai de la lumière du jour hein, grâce à ça, mais par contre ça c'est l'intérieur de la maison, voilà. Et bah, c'est donc la fin de ce vlog, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.